la famille, masse de partage, aille à partager. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est gâté, c'est mélangé. Les opposants, ça dit que ça attaque farouchement au président Alassane Ouattara. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi-même là, je dépose quoi? Il fallait se faire soigner. À cause de vos sales rébellions. Ivoirien quittait la Côte d'Ivoire, il fallait faire soigner son coco au Ghana qui est à côté de nous. Défaut des médicaments. Et aujourd'hui, vous allez s'asseoir parler de ça. Vous n'avez pas honte, bande de chiens. Regardez aujourd'hui ce Draman-là, ce Doyman-là, l'homme qui vit pour le mensonge. Selon lui, il dit qu'il a construit les hôpitaux. Un président, tu es le premier citoyen, tu dois montrer des armes, tu dois servir des armes. Tu dis que tu as construit les hôpitaux. Bande de chiens, imbéciles, menteurs. Il faut montrer les armes. Pourquoi tu ne te soignes pas dans ces hôpitaux-là? Si toi, tu es sûr que ces hôpitaux existent dans tous ces fonctionnalités, dans toutes ces règles, pourquoi tu ne te soignes pas dedans? C'est chien qui va se faire soigner dedans. Donc c'est nous, on est les moutons. On va se faire soigner dedans. Bande de chiens. J'ai construit les hôpitaux. J'ai construit les hôpitaux. Voilà ton petit-fils Ibrahim Traoré au Burkina là-bas. Depuis qu'on le connaît là, on l'a jamais vu Ibrahim Traoré se faire soigner en France. Non plus aux États-Unis, mais en Angleterre. Voilà ton petit frère. Le général Assimi Goïta. Tu l'as déjà vu aller se faire soigner en France? J'ai construit les hôpitaux. J'ai construit comme ça. Il y a les hôpitaux partout. Imbécile. Mais il faut te soigner dans ces hôpitaux-là. C'est de ça que nous on parle. Et pour vous dire qu'on n'aime pas Draman. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Une personne qui dit que je ne vais pas me présenter et demain encore il se présente. Une personne qui ment à son peuple. Il ment comme il respire. Il nous regarde droit dans le... Il ne nous respecte pas. Il ne nous respecte pas. Lorsque le chef d'État ne respecte pas son peuple, est-ce que le peuple a le droit de les respecter? On n'a pas le droit de les respecter. C'est un chien. C'est la définition. Draman ne croit pas aux élections. Hein. Élections là, ça c'est pour nous. Draman dans sa tête là, il sait que ce n'est pas élection qu'il envoie au pouvoir. Élection là, c'est pour nous. Les unes là, lui, il ne croit pas à ça. Hein. Lui, il croit aux armes. C'est les armes qu'il envoie au pouvoir. Donc, on doit prendre les mêmes armes pour l'arriver au pouvoir. Il faut que ça rentre dans nos têtes. C'est pour cette raison, lui, là, il exclut tout le monde. Mais Draman Ouattara, laisse-moi te dire, chaque fois qu'il y a les Ivoiriens, cette année-là, nous, on allait consulter nos marabouts. Notre marabout dit, ta femme, le Congo, Adjoumani, tous ces ministres-là, tous ces années-là, c'est eux, nous, on va sacrifier cette année-là. Bande de chiens, les imbéciles comme ça. Vos mises en scène que vous allez faire à Yepougon, là, ne vous inquiétez même pas, ça va se réaliser. Ça va se réaliser, ne vous inquiétez même pas. Débourser 32 millions, rien que pour cette mise en scène, pour détruire les Ivoiriens, bande de chiens, les imbéciles. Mais toi, Draman, tu vas lire l'heure. Quand tout à l'heure, je disais quoi? Draman est l'homme le plus ingrat. Regardez aujourd'hui, Draman ne dit pas la vérité à ses militants. Comment une personne qui a soigné ta maman, Laurent Gbagbo qui a soigné ta maman, qui a rétabli un passeport diplomate à ta maman chienne là, elle est qui dans ce pays? Laurent Gbagbo a rétabli un passeport diplomate à ta maman, un billet d'avion VIP première classe pour que ta maman passe se faire soigner à l'étranger. Une personne qui a soigné ta maman est décédée. Une personne qui t'a aidé à rentrer d'enterrer ta maman. Regardez comment il se comporte comme vers Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas une personne qui est ingrat, ça. C'est pas une personne qui est ingrat. Autour de Gbagbo, quand Gbagbo, sa maman est décédée là, Ouattara a refusé que le gars rentre pour enterrer sa maman. Il a bien refusé. Il faut vous montrer encore que Ouattara, il n'y a pas l'homme plus ingrat que ce dernier là. Mais Ouattara, dis la vérité à tes militants, que si toi aujourd'hui là, tu sais attacher cravate là, tu sais porter veste là, c'est à cause des Burkinabés. Selon toi-même, réconciliation ici, en Côte d'Ivoire, grâce à Gbagbo. Tu nous as dit dans ta propre bouche, avec tes 32 dents remplies dans ta mâchoire, avec vilain paquet penché, tu nous as dit ici à Yamoussoukro, qu'à l'âge de 5 ans, tu as suivi ton papa à Sendou. Tu as fait CP1 au Burkina, CP2 au Burkina. BPC qui est dans ton boda là, c'est BPC burkinabé. Ce sont les Burkinabés qui t'ont appris à écrire A, B, C, jusqu'à Z, qui t'ont appris à compter 1, 2, 3. Bac qui est dans ta poche là, c'est pas burkinabé. Ce sont les Burkinabés qui ont payé tes études, qui t'ont envoyé jusqu'aux États-Unis. Ton papa Gawa de Saint-Douche, bête là, il connaissait la route d'Amérique. Mais regardez aujourd'hui comment aujourd'hui Draman se comporte vers les Burkinabés. Et cette vérité là, tu refuses de dire ça à tes militants. Bande de chiens. J'ai vu des vidéos ici de Draman. À Ouagadougou, où il attend de parler Moré. Mais ça là, j'attends ça. Oui. J'attends ça pendant les campagnes là. Je vais mettre Bouyaka. Imbécile comme ça, chien comme ça, il n'y a pas plus ingrat que toi. Pendant la crise là, ta maman était au Mali, non? Télébrahima, toi tu gonfles comme ça là, on dirait Gary là. Peureux comme ça là, chien. Tu étais caché dans le caleçon des Maliens. Précisément Bamako, quartier Niger.
pendant la crise. Mais regardez comment aujourd'hui Draman se comporte vers les Maliens. Lui et ses militants, regardez très bien. Il n'y a pas plus ingrat que ces derniers-là. Et moi, ce qui me fait mal, pendant la crise, c'est nous les gars, on a payé plus. Comment on appelle, on a perdu plus en matière de deuil. Mais aujourd'hui, là, sur le règne de Draman, là, mais c'est vous les nordistes. C'est vous les nordistes. Mais c'est la honte qui fait qu'il y a certains nordistes qui le suivent encore. Sinon, en principe, un nordiste qui a toute sa faculté normale, comment tu vas suivre un rebelle comme ça? Vous avez pris les armes, vous avez envoyé Draman au pouvoir. Aujourd'hui, pour vous dire merci, là, il a éliminé tous les enfants du Nord. Tous les enfants. Je vais en citer certains. Bon Koulibaly, wow, Koufran, il a envoyé au cimetière. Ahmed Bakayoko, Penati, il a envoyé au cimetière. Il n'y a pas de pitié dedans. Regardez Ibé, il a envoyé Ibé où? Petit Crochet, il a envoyé au cimetière. Le commandant Ouattao, ils sont beaucoup comme ça, Zouzouawa. On ne peut même pas citer, sinon on ne va jamais quitter ici. Un chien comme ça, et puis les gens vont parler, il va parler. Tu penses que la Côte d'Ivoire est une propriété de ton papa? Et j'aimerais m'adresser ici à Oufo Boigny. L'homme que tu as envoyé en Côte d'Ivoire, là, tu vois ce qu'il est en train de faire subir à tes enfants? L'homme que tu as envoyé ici en Côte d'Ivoire, là, tu vois ce qu'il est en train de subir à tes enfants? Ce que toi-même, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais nommé quelqu'un de ta famille en tant que ministre. Draman, aujourd'hui, il a fait de la Côte d'Ivoire d'une propriété privée de sa famille. Son petit frère, ministre de la Défense, secrétaire général, il est député, il est maire. Le même petit frère. Regardez tous les nièces et les neveux de Draman. Tous des chefs de cabinet. Pourtant, dans ce pays-là, on a vu des Bousmani. Ces Bousmani, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Et quand on parle, non, oui, si Draman quitte, la sécurité. Donc, c'est lui le rebelle. Donc, sans Draman, la Côte d'Ivoire ne va pas vivre. Donc, tant que Draman vit là, la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir la tranquillité. Un chien comme ça, un imbécile comme ça. Vous allez lire. Toi qui es monté tout à l'heure, tu dis non que ouais, si Denko est prêt. Mais c'est que Denko frère là, lui il n'est pas oubi. Il met son visage et puis il dit il est en train de sensibiliser. Il se bat pour son pays. Toi tout à l'heure, ils ont demandé que ouais, tu as une caméra. Imbécile, chien vert. Tu dis que ouais, tu es au pouvoir et puis tu as peur d'afficher ton visage. Regardez-moi ce oubi là. Ce oubi de Draman là. Une personne qui fait une vidéo préenregistrée. Et puis il s'en va en France. Et puis il arrive en France, il appelle son petit frère. Il appelle son petit frère, photocopie. Il dit, Terem Brahima, il sera Paris. Et vidéo ne balance pas. A balancé, cogné candidat, a balancé. Tellement qu'il manque de respect au peuple ivoirien. Tu as envie de déclarer ta candidature. Normalement, c'est en direct. Mais c'est le seul président qui fait ça. Et puis, tu es en France là-bas pour que quand ça nyangami, tu es là-bas. Tu brûles la Côte d'Ivoire en distance comme tu l'as toujours fait. Mais Draman, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Faut même pas t'inquiéter même. Tous tes petits mijotes que tu fais là. Tu vas lire l'heure. Donc les amis, franchement, je vous dis merci et bonne soirée. Denko, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. On doit rester fidèles. Voilà. Et très bientôt, on va s'occuper de ces chiens-là. Très bientôt, on est au bout du tunnel. Merci beaucoup, Californie. Merci beaucoup. Mon frère, Californie, on se fait à ça. Voilà.